Entreposés, tels des trésors dans un sous-sol sécurisé, 2 boîtes renferment la mémoire de Françoise Sagan. L'autrice du roman Bonjour Tristesse, qui l'a rendue célèbre en 1954, a laissé derrière elle un corpus de textes rares. Des écritures qui traduisent ses désirs d'aventure et de liberté. Il s'agit du dactylogramme de l'un de ses romans, qui s'appelle Le Garde du cœur, qui est paru en 1968. Donc on a 119 feuillets dactylographiés avec les corrections de l'autrice. C'est très cinématographique et on imagine tout de suite l'image que l'on a de Françoise Sagan liée aux belles voitures, à la vitesse, voilà, et à la vie libre. Débarquée à la fin des années 50 en Normandie, Françoise Sagan fréquente le casino de Deauville et gagne un soir 8 millions d'anciens francs avec lesquels elle s'offre le manoir d'Ecmoville. Un lien tissé tout au long de sa vie est renouvelé à titre posthume par l'arrivée de ses archives dans le Calvados. Il y a des manuscrits de quelques autres œuvres longues et il y a beaucoup de textes de nouvelles et il y a de la correspondance essentiellement et des dessins également. C'est toujours un bonheur, vraiment, de savoir qu'elle entre dans les collections, qu'elle rejoint les auteurs qui sont déjà en magasin. En décembre dernier, Denis Westhoff, le fils de Françoise Sagan, a confié ce fonds à la directrice de l'IMEC. Il a réalisé un minutieux travail de recherche depuis la disparition de l'artiste en 2004. L'archive de Françoise Sagan, elle a été très dispersée tout au long de sa vie. Elle-même n'y accordait pas beaucoup d'importance, d'après ce que j'ai compris. Et puis, elle était très généreuse, donc elle a aussi beaucoup donné. Les archives Sagan rejoignent une très grande collection. Ce sont plus de 750 fonds. C'est ce qu'on appelle un trésor. Une fois les archives de Françoise Sagan triées et répertoriées, elles pourront être consultées dans la bibliothèque de l'abbaye d'Ardenne. C'est tout un pan de la littérature française d'après-guerre qui sera alors accessible à des chercheurs et des chercheuses venus du monde entier.